Frères et sœurs, nous sommes invités à être dans la joie. Et cette invitation à la joie résonnait déjà avec le prophète Sophonie. Ça fait plus de 600 ans avant la venue du Christ. On attendait la venue du Sauveur. Et on l'attend toujours. Et nous sommes dans la joie, où nous sommes invités à être dans la joie. Et notre joie doit être une façon d'attendre le Sauveur. Nous avons déjà allumé 3 cierges de la couronne de l'Avent. Il se fait sentir, il se fait proche. Non seulement les magasins se préparent à Noël, mais nos cœurs se préparent. Et pendant ce temps de conversion, nous pouvons être éprouvés. Et c'est normal que nous soyons éprouvés pendant le temps de l'Avent. Que la France soit éprouvée, que le monde soit éprouvé, il y a vraiment une attente. Écoutons encore cette invitation à la joie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, réjouis-toi. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur. Jubilez, criez de joie. Frères, soyez toujours dans la joie. Je le redis, soyez dans la joie. Et comme si cela ne suffisait pas, nous entendons aussi que Dieu est dans la joie. Il exultera pour toi et se réjouira. Depuis plus de 2600 ans, nous sommes invités à rentrer dans la joie. Est-ce que l'Église est rentrée dans cette joie? Est-ce que nous sommes rentrés dans cette joie, malgré les épreuves de notre vie? Notre pape François, depuis qu'il est pape, a écrit 4 textes importants. Il a écrit une encyclique qui s'appelle « Loué sois-tu » sous la sauvegarde de la maison commune. Loué sois-tu, Seigneur. Et puis il a écrit 3 autres textes, 3 exhortations apostoliques. La joie de l'Évangile, la joie de l'amour concernant la famille, et la joie et l'allégresse concernant l'appel à la sainteté. Il y a comme un écho de cette voix qui crie depuis plus de 2600 ans, cet appel à la joie. Notre pape le porte profondément dans son cœur. Est-ce que nous portons ce même désir, ce même appel, cette même invitation du Très-Haut pour être dans la joie? Vous l'avez remarqué, les ornements aujourd'hui sont roses. 2 fois par an, le prêtre et la liturgie utilisent la couleur rose. Aujourd'hui, pour Gaudete, fêtons la joie de Noël qui se prépare. Et puis ce sera pendant le carême, les tarvés, la joie au milieu du carême, quand on se prépare à accueillir le Sauveur à travers le mystère de la croix et sa résurrection. Si vous faites attention, si vous y méditez, la joie de Noël, ce n'est pas exactement la même joie que celle de Pâques. Les 2 sont importantes. Mais bientôt, on pourra se recueillir auprès de la crèche, et peut-être que certains le font déjà, devant une crèche vide, mais dans l'attente de la venue du Sauveur. La joie de l'Avent est une joie qui est plus intime, qui est plus profonde, qui est plus dans notre cœur. Celle qui se où on se prépare à Pâques est une joie plus extérieure déjà, qui nous fait déjà
espérer la résurrection et la gloire pour l'Église et pour le monde. Alors, demandons à l'Esprit Saint et demandons à Marie, demandons aussi à Jean-Baptiste de rentrer dans cette intimité dans laquelle Marie a vécu son avant. Et demandons-nous, Marie était-elle dans la joie pendant son avant? Jean-Baptiste, quand il criait dans le désert, était-il dans la joie? Marie savait qu'elle attendait le Fils du Très-Haut. Elle était profondément dans la joie parce qu'elle portait le Sauveur du monde. Jean-Baptiste, il est l'ami de l'époux. Et Jean, dans son évangile, il nous dit que l'ami de l'époux est ravi et plein de joie en attendant l'époux. Car celui qui a épousé est l'époux. Jean-Baptiste s'est réjoui à la venue du Seigneur. Il est la voix qui crie dans le désert. Rendez droit les sentiers du Seigneur. Il s'est réjoui. Et il s'est réjoui aussi à travers son humilité. Il a laissé toute la place à Dieu. Eh bien, frères et sœurs, comment pouvons-nous entrer davantage dans la joie? C'est Dieu qui nous y invite. Et nous n'avons pas le choix. Quoi qu'il arrive dans nos vies, il nous faut rentrer dans la joie. C'est ça, la pédagogie de Dieu à travers la liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent. Entrer dans la joie, accueillir la joie, porter la joie. Comment? Peut-être en faisant comme Marie. Cultivons la présence de Dieu. Cultivons la présence de Dieu. Cultivons la présence de ce Dieu qui est là, dans nos cœurs. Celui qui se donne dans la parole. Celui qui se donne dans l'Eucharistie. Prenons des petits temps. Forçons-nous un peu, pendant ce temps de l'Avent, dans ce temps de conversion, à prendre un peu plus de temps auprès d'une statue de Marie, auprès de Jésus crucifié. Attendons-le. Essayons vraiment de prendre un peu de temps pour rentrer en nous-mêmes, pour écouter, pour attendre. Ou si nous avons une crèche, mettons-nous près de cette crèche, n'ayons pas peur de nous mettre à genoux pour attendre. Ou bien, cultivons cette présence dans le chapelet, dans les mystères joyeux. Et chaque fois que nous prions, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est extraordinaire, mais nous sommes en présence de Marie, nous sommes en présence de Dieu. Ce sont les paroles de l'Esprit Saint qui nous sont données pour que nous cultivions cette présence de Dieu qui est là, de Marie qui est là, de Marie qui nous donne Jésus. Cultivons la présence, cultivons cette intimité. Ce n'est pas éclatant, mais c'est si important de rentrer dans cette profondeur. Et puis la liturgie nous demande encore une autre chose pour rentrer dans la joie. Celui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort. Et contentez-vous de votre solde. Notre charité fraternelle est si importante. Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre en présence de celui qui frappe à la porte de notre cœur, qu'il soit un pauvre, qu'il soit un malade? Revoyons toute cette grande pédagogie. Dieu à Noël, il va se faire comme un tout petit enfant. Il y a beaucoup de petits enfants autour de nous. Il y a les enfants, il y a les malades. Nous avons notre amie Jocelyne qui ne peut plus bouger ses bras. Elle est comme une petite, elle doit être
de recevoir la nourriture dans sa bouche. Nous avons tous dans notre cercle des personnes porteurs d'handicap, tous ceux qui nous demandent notre attention. Soyons présents. Il y a des pauvres autour de nous. Est-ce que nous sommes prêts à donner la première place à eux? J'utilise une parole un peu forte. Sommes-nous prêts à nous écraser un tout petit peu pour leur donner la première place, pour découvrir Jésus en eux? Comme Jean-Baptiste qui dit « Je ne suis pas digne d'enlever la courroie de ses sandales ». Notre frère, nous sommes les uns pour les autres comme un buisson ardent devant lequel nous devons enlever nos chaussures, nos sandales. Nos frères et sœurs sont dignes d'être reconnus comme plus grands que nous. Que ce soit celui qui me blesse, que ce soit celui qui me fait plaisir et qui m'aide, nous sommes redevables d'une charité fraternelle comme celle de Jésus, qui se fait tout petit et serviteur. Demandons à Jean-Baptiste de rentrer dans ce langage de la petitesse à travers la charité fraternelle. Demandons à Marie de nous aider à rentrer dans cette petitesse à travers nos petits temps d'oraison, dans lesquels on s'incline devant un si grand mystère. N'ayons pas peur de nous mettre à genoux. Mais réjouissons-nous encore pour une autre chose. Nous avons entendu ce langage symbolique, peut-être un peu difficile à comprendre. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air et battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Il y a un jugement qui s'exprime sur le monde. Nous allons tous être jugés sur l'amour. Alors demandons que le Seigneur nous aide à aimer plus Jésus, à aimer plus nos frères et sœurs. Il y a un jugement. Réjouissons-nous pour ce jugement, non pas pour celui qui sera jugé, mais pour le jugement de Dieu qui juge avec justice et avec miséricorde. Regardons Jésus qui vient, celui qui nous aime, celui qui frappe à la porte de notre cœur. Offrons maintenant notre pauvre personne, tout ce qui en nous a besoin d'être converti. Offrons la France, offrons notre monde, et au cœur de ce monde, attendons le Sauveur qui vient. Réjouissons-nous. Notre joie doit être un signe qui distingue le chrétien. Si cette joie, nous l'attendons depuis plus de 2000 ans, notre pape François nous demande d'être dans la joie, parce que le Christ nous demande d'être dans la joie. Aidons-nous. Et supplions l'Esprit Saint qui nous donne cette joie, supplions Marie qu'elle nous donne sa joie, supplions Jean-Baptiste. Et réjouissons-nous les uns avec les autres, parce que Dieu fait beaucoup de bien dans les cœurs. Je peux être témoin de tout ce que Dieu fait dans les cœurs. Souvent, dans un confessionnal, on voit des personnes très profondément humiliées, et souvent elles sortent éclairées, légères. Et il n'y a pas que le sacrement de la confession, il y a l'Eucharistie, il y a le mystère de la charité fraternelle, tous ces actes de charité qui nous permettent de relever notre frère et notre sœur. Allons-y, aimons et laissons-nous aimer. Rentrons dans le langage de la petitesse de Dieu.